ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק לך לך אל ארץ המוריה ועלו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. Alors là on parle du Nisayon, le Nisayon mamash, le plus dur qu'a connu l'histoire du monde, le Nisayon de la Kedat Yitzhak, que le mamash du Nisayon, tout soit il dit, qui nous vaut tous nos srouyot jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'à aujourd'hui, même si on a le mérite d'exister malgré tout l'avolot qu'on peut faire et malgré toutes les galouillots qu'on traverse, c'est Bishrout à Kedat Yitzhak. Maintenant, on va dire que la question qui se pose là-bas, hein, c'est qu'il y a beaucoup à parler sur la Kedah. On va beaucoup parler, mais déjà, une première question qui se pose, c'est qu'Hachem Kaviachol, qu'est-ce qu'il voulait tester là-bas? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'Hachem il veut savoir? Il veut savoir quoi? Si Abraham, il aime, Bola-Olam lui-même, il témoigne. Abraham Aouvi. Abraham, mon bien-aimé. C'est Bola-Olam ne dit pas Aouvi à quelqu'un stam comme ça. S'il dit Aouvi, c'est qu'Hachem a testé, il a compris qu'il aimait. C'est pas comme deux amoureux où des fois on croit qu'il m'aime, il m'aime pas, ou bien lui il croyait qu'il aimait, il aimait pas. On sait pas, on n'arrive pas à cerner à 100% les sentiments de quelqu'un pour être certain qu'il nous aime. Bola Olam, c'est pas comme ça. Bola Olam, c'est le scanner nucléaire, ultra-nucléaire, et que si Bola Olam dit Aouvi, c'est que ça y est, tout est vérifié, tout est carré, tout est fermé. Il sait qu'effectivement qu'Abraham, ouais, voto, et Hachem, automatiquement, il aime à lui aussi. Donc c'est-à-dire que si l'amour il est testé, Rabotai, et que en safek, chez Ava zioter meira. On sait bien qu'il y a deux choses, il y a Ira et Ava, mais Ava c'est plus que Ira. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem voulait tester ici? L'amour, comme on vient de dire maintenant, Hachem il sait que l'amour il est là. Il voulait tester quoi? La Ira. Quand tu as l'amour, automatiquement tu as la Ira, tu as tout. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Et surtout que là-bas, après il s'est marqué là-bas que non, Atishlar yadecha el na'ar. En fin de compte, il me dit voilà, c'est ça qu'il voulait tester, la crainte. Maintenant, je sais que tu as la crainte d'Hachem. Quoi, avec tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu, tu ne savais pas encore jusqu'à maintenant qu'il avait ta crainte. Il s'est jeté dans le four. C'est pas crainte tout ça. C'est qu'il a la crainte. Ici. Alors pour comprendre ça, on va développer un yesod. La Torah nous demande, les Chorah, deux choses contraires. Elle nous demande bon, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on doit aimer Hachem plus que tout au monde, puisque là-bas il a regroupé les trois choses principales de la vie d'un homme. Les trois choses principales de la vie d'un homme, qui sont les repères sur lesquels un homme se base, pour savoir maintenant quelles sont les choses que je peux rencontrer dans ma vie, où je vais mettre en épreuve mon amour. Trois choses. Levavecha, nafshecha, meodecha. Levavecha, c'est mon cœur. C'est le centre de mes désirs. Le centre de mes désirs, où sont mes désirs? Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Quelles sont les choses qui sont mes délires? Les trucs qui m'attirent et que là-bas je pète un câble. Il y a meodecha, l'argent. L'argent, c'est pas la rigolade. Les gens, ils aiment l'argent. Donc là aussi, on te teste à ce niveau-là. Est-ce que tu arrives à aimer Hachem plus que l'argent? Et bechol nafshecha. Là, c'est le top. Le top. Est-ce que tu aimes Hachem plus que ta vie? Si je suis prêt à donner ma vie pour lui. Comme à Mavdil, quand on parle de Roméo et Juliette, c'est les grands amours, etc. Elle est belle, ouais. Le problème, il dit, je suis prêt à mourir. C'est comme ça, il dit à l'autre. Bon, je sais pas, c'est vrai, mais en entendant, c'est comme ça qu'il disait à l'autre. Je suis prêt à mourir pour toi, je peux me tuer, je peux ça. Bon, ça veut dire que l'amour va jusque-là. Il va jusqu'à les calquel tachoula. Calquel tachoula, c'est-à-dire casser tous les points de repère qu'il y a et être prêt, mamash, à faire des choses qui sont exceptionnelles. Donc la Torah nous demande ça. Elle nous demande d'aimer Hachem, bechol levavecha. C'est quoi? Tu dois tester tes désirs et vérifier si tes désirs ils sont avec Hachem plus que tout au monde. Tu dois tester ton attirance envers l'argent, que tu es prêt à tout sacrifier pour Hachem, à donner l'argent pour Hachem. Bechol nafshecha, tu es prêt à donner ta vie pour Hachem. Bon, c'est pas un niveau pachoud, c'est un grand niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne dois plus exister? C'est ça le pshat? Hachem veut qu'on l'aime et qu'on n'existe plus? C'est pratiquement impossible. Un homme dans son teva, il est Adam Karov Lasmo. Un homme, il a sa kerva avec lui-même. Et qu'on ne peut pas demander à un homme n'existe plus. N'existe plus si jamais tu m'aimes, parce que si jamais tu existes encore, c'est quoi tu existes encore? Ah, je te vois, j'ai compris. Tu kiffes ton espresso. Tu kiffes ton café. Tu dis, ouais, bon, ça va, j'aime bien. Quoi? Il existe quelque chose que tu peux aimer plus que moi? Et que tu ne sais pas prêt à tout enlever pour moi? Attends, c'est exagéré. Akadosh Baruch Hu, s'il voulait, il voulait ça. Il a des malachim. Un malach, c'est comme ça. Un malach, c'est un être qui n'a pas de bechira.
Il n'a pas de Bechira, il est créé pour être complètement soumis à la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de. Un malheur, tu lui demandes qu'est-ce que tu voudrais, rien, Hachem, moi je veux Hachem. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie, Hachem? C'est quoi tes objectifs, Hachem? C'est quoi tes ambitions, Hachem? Il n'y a rien d'autre. C'est un être qui n'a pas de Bechira. C'est comme tu dirais, c'est un robot fabriqué par Hachem, qui est Rouhani et qui ne sert qu'à louer Hachem. Voilà. Mais Akash-Bourg, il ne veut pas ça. Hachem, il veut des Ben Adam. Et un Ben Adam, c'est un homme qui a de la Bechira. Et la Bechira, pour qu'elle existe, il faut bien que j'ai mes désirs à moi. Et que Hachem me demande simplement d'être mitgaber sur mes désirs. Pourquoi faire? Pour faire la volonté d'Hachem, c'est tout. Mais pas que ça ne doit pas exister chez moi, quoi que ce soit d'amour ou de. Non, c'est pas, a priori, c'est pas ça le pshat. Sinon, on n'est plus des hommes, on est des malachim. Alors, on est obligé de dire quoi? On est obligé de dire que non. Hachem, c'est pas ça le pshat. C'est pas ça le pshat quand on dit Bechol Levacha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas genre disparaît, soit plus un Ben Adam, soit un malach. Non. Le pshat, c'est que quand il s'agit d'une relation vraie avec Hachem, cohérente, complète avec Hachem, shlema avec Bola Olam, il doit pas avoir quelque chose kaviachol que si jamais il est mis en Bechira devant toi, tu vas être prêt à sacrifier ton rapport avec Hachem pour cette chose-là. Exemple, je donne un exemple. Un bonhomme maintenant, il est tombé amoureux d'une Goya. Ça peut arriver, hein. Malheureusement, ça peut arriver. Il est parti faire ses études de médecine, donc il est en université de médecine à Makoulé, il est tombé amoureux d'une Goya. Mais pas un stam amoureux, un vrai amour. Genre coup de foudre. Le coup de foudre, il devient fou. Il devient fou avec cette fille. Il devient fou. Et son sourire, et son regard, et ses inanimes, et ça. Et la nuit, il rêve de ça. Il se lève le matin avec ça. Il dort avec ça. Il mange avec ça. Il boit avec ça. Amoureux, le vrai amoureux. Le bonhomme devient fou. Maintenant, ce bonhomme-là, à un moment donné, on vient lui dire, écoute, tu peux pas. C'est une Goya. Tu peux pas être avec elle. De quoi il doit se servir pour arriver à être mitgaber al zé? Quel est l'élément qui va l'aider à surmonter ça? L'élément qui est censé l'aider à surmonter ça, c'est quoi? Tu dois aimer Hachem avec tout ton cœur. Ma kavana, tes désirs, même s'il y en a, et c'est normal qu'il y en ait, peut-être, attention, que si maintenant on met en péril l'amour d'Hachem et l'amour de quelque chose qui est pas l'amour d'Hachem, qui est en dehors de l'amour d'Hachem, à ce moment-là, tu dois faire un choix, tout de suite, c'est l'amour d'Hachem. C'est l'amour d'Hachem qui a le dernier mot. Tu dois avoir la force d'envoyer un texto à cette fille et lui dire, écoute, j'aime quelqu'un dans ma vie, donc tu ne peux pas rentrer là-dedans. Elle veut dire quoi? Ah, je ne savais pas, quoi, tu avais un autre amour? Oui, tout à fait. Et quoi, tu ne m'aimes pas plus? Ah non, impossible. Impossible. Non, elle n'a pas besoin de savoir qui c'est. Tu vois? Comme ça, au moins, elle ne va pas me prendre la tête. Mais ça, là, c'est ce qu'Hachem demande à l'homme. Il demande à l'homme que normalement, tu dois être capable, avec l'amour qui peut se dévoiler chez toi pour moi, tu dois être capable avec ça surmonter ce genre de situation. C'est qu'Hachem Kaviachol estime qu'il t'a donné les kélim pour arriver dans la vie à surmonter ces situations. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem est assez fort pour surmonter ce genre de situation. Maintenant, bon, nous, on n'a pas testé, que Dieu préserve quand on soit obligé de tester un truc comme ça. C'est quelque chose de pas chou de Rabodaï. Mais en tout cas, c'est ça le chat. Le chat, il est que l'amour d'Hachem, Kaviachol, il est capable de surmonter ça. Maintenant, il y a un passouk qui contredit. Et qui dit là-bas, il dit le passouk là-bas, ouais, que Reta et Hachem Elokecha. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est contradictoire après. Parce que si demain tu fréquentes une fille et tu es réellement amoureux d'elle, et maintenant cette fille-là, en parlant avec toi, hein, elle voit et tu lui dis d'une manière claire, tu dis attention, sois clair. Le rapport que je veux qu'on ait entre nous, c'est un rapport de crainte. Je veux que tu me craignes. Tu rigoles ou quoi? Elle va entendre ça, sauf qu'il peut. Elle va dire c'est un maboul, c'est fou, il faut l'enfermer avec Shaoul. Ouais, je me sors vite, j'ai rien à faire avec le jugement. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on a une relation d'amour. On ne peut pas lui dire maintenant je veux une relation de crainte. C'est contradictoire. C'est où on craint, où on aime. On ne peut pas aimer et craindre. Si on aime, on aime. On aime, si vous voulez un exemple, c'est que quand on aime et que le bonhomme en face, par exemple, il demande la chose d'une manière un peu sec, tout de suite j'ai envie de lui dire, mais tu n'as pas besoin de t'énerver, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de me l'imposer. Je t'aime, je le ferai quoi qu'il arrive. C'est la réaction qu'on a tout de suite. Pourquoi tu menaces? Pourquoi tu presses? C'est pas je t'aime, je le ferai. Quand c'est qu'on a besoin de crainte, c'est quand on n'aime pas vraiment.
quand on n'est pas à fond dans la joie, on a besoin de crainte. On a besoin de crainte parce que la crainte, elle vient compléter ce qu'on n'arrive pas à faire de l'amour. Alors là, les Balé Moussa posent la question. Comment c'est que la Torah donne ces deux ordres-là qui sont complètement contraires? Mais c'est stira dans la shkafa, dans la naga, dans le rapport avec Hachem. C'est où j'aime, où je crains. Je ne peux pas aimer et craindre en même temps. Comment ça marche, ça? Alors on va se rendre compte, les maasés, qu'en vérité, on a besoin des deux choses. Et ces deux choses, pas seulement dans la relation avec Hachem, on en a besoin, même dans la relation avec l'être humain. C'est-à-dire que nous, jusqu'à maintenant, on pensait que ce sont deux comportements complètement sautrim, on se tira. Mais on va se rendre compte que non, ce n'est pas deux comportements sautrim, c'est deux comportements rabotaï qui sont mashlimim zé, qui se complètent l'un à l'autre. Et que tant qu'on n'a pas ces deux comportements, dans n'importe quelle relation dans la vie, même dans la relation d'un amour entre l'homme et une femme, il manquera quelque chose là-bas. Un couple, par exemple, qui vont dire Nishi rak ava et ni shumira, c'est un bonhomme que demain il peut tromper sa femme. C'est-à-dire, tu vas dire, non, il aime trop, il ne peut pas faire ça. Non, parce qu'il y a des fois où on peut se donner des mots réitères de ne pas avoir de stira, comme l'histoire que je vous avais racontée une fois. Vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée une fois? Zorobla, sa femme, elle m'a dit j'ai des doutes qui me trompent. Alors, j'ai dit mais non, je le connais, il est réglo comme une pendule, c'est la préfecture, il va pas vous tromper. Il dit je vous dis que votre arabe, vous savez qu'une femme elle a l'intuition, j'ai l'intuition qu'il est en train de me tromper. Bon, je me suis dit bon, elle insiste beaucoup, il n'y a jamais de fumée sans feu. J'ai vérifié, c'est exact, elle avait raison, pas shoot, il a trompé avec sa secrétaire. Bon, le bonhomme, je lui dis écoute, c'est pas beau, ta femme elle est amoureuse de toi, elle est fidèle à toi, elle donne tout pour toi. Pourquoi tu lui fais ça? Elle dit qu'est-ce que je fais? Comment c'est que tu fais? Tu trompes ta femme? C'est quoi que tu fais? Je ne comprends pas ta question. Tu es étonné que je te demande ça? Il dit oui, je suis étonné que vous me demandez ça. Il dit ah bon? Explique-moi un peu ton malheur. Regardez ce qu'il me dit. C'est le courage du djinn, le courage du satan. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit mais je ne comprends pas, elle ne peut pas être dérangée par ça. Mon amour, c'est ma femme. Elle, c'est mon jouet. C'est pour jouer. C'est pour passer mon kiff. Pour me dégager. Mais ça, c'est ma femme. Ma femme, par exemple, je ne pourrais jamais faire ce que je fais avec elle, avec ma femme. Ma femme, c'est ma reine. C'est ma malka. C'est mon idole. Il y a la force du Satan, comme il a fait un nœud à celui-là. J'ai entendu des malachim de Moréter, mais là, c'est Cyril, bon, c'est vraiment, c'est avec qui va guerre, ça. Ça, c'est vraiment un super ion dans le Moréter, ça. J'ai jamais entendu ça. En fait, ce que ce bonhomme est en train de m'expliquer, Rabotaï, c'est ni plus ni moins que le Issod que je suis en train de vous dire ici. C'est quoi? Ce bonhomme, il est amoureux de sa femme, il ne craint pas sa femme. Et c'est là la question qu'on a. La question qu'on a, mais attends, on est amoureux, on ne craint pas, on n'a pas besoin de craindre. Donc il faut comprendre, c'est quoi craindre? Quand la crainte ta femme. Et que si tu craignais ta femme, tu ne la tromperais pas. Et qu'il s'est amené à la tromper, c'est parce qu'il n'y avait que de l'amour. Et alors, tu t'es donné un mot rétère, parce que ce mot rétère n'est pas en stira avec ton amour. Il n'est pas en stira avec cette valeur qui s'appelle l'amour. Par contre, il en stira avec la crainte. Maintenant, c'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte là où normalement il y a de l'amour à Botaï? Alors la crainte, malheureusement, on a l'habitude de la traduire comme les chrétiens. Ouais. C'est quoi la crainte chez nous à Botaï? Dans notre tête, c'est quoi? C'est la crainte de la punition. On craint la punition, comme les chrétiens. On a peur qu'on va être puni, il va nous arriver quelque chose. Je ne sais pas, Barmenan, il va y avoir des représailles. Je vais perdre ma Barmenan, ma parnassa. Je vais perdre quelque chose. C'est la crainte des chrétiens, ça. Il appelle ça le Rambam ira tata'a. La ira des bourricots, comme c'est dit le Rambam. Ça fait peur ce qu'il dit le Rambam. C'est ira chez l'amare, c'est les bourricots. C'est la ira des bourricots, comme c'est dit. C'est l'ira qu'on trouve chez les enfants. Quand l'enfant, des fois, il a peur parce que son père lui dit si je t'attrape en train de faire ça, oui, tu prends une tannée. L'enfant, il a peur. C'est l'enfant. L'enfant, il ne comprend pas notre discours. Tu ne vas pas lui faire de la philo pour qu'il comprenne. Quand il sera plus grand, on lui fera de la philo. Mais pour l'instant, on lui parle casse sur table. Casse sur table, c'est-à-dire cache. On ne discute pas, on lui apprend, etc. C'est comme une fois, il y avait une histoire comme ça à Bretagne, et deux copains comme ça, hein, ils n'avaient pas d'argent. Mais ils avaient une tavade de faire les plus beaux restaurants de Paris. Ils n'avaient pas d'argent. Alors, il y a un copain là-bas, c'est un hamar, il était hafif, très affûté. Là, c'est un hamar. Mais ici, ils étaient copains tous les deux. Et alors, le hamar, il dit au fils,
Mais dis-moi, quoi, on va toute notre vie comme ça se priver de ce qu'on aime le plus au monde? On aime la gastronomie, la chose qu'on aime le plus au monde. Toute notre vie, c'est ça la vie qu'on a, nous. Il dit, espèce de hamar. Bon, il ne se vexe pas parce qu'il sait qu'il est hamar. Il dit, espèce de hamar. Mais il ne va pas se priver. Il dit, ah bon? Et comment tu vas régler ça? On n'a pas d'argent. C'est pas un problème, l'argent. Il dit, ah, viens, je t'invite au meilleur restaurant de Paris. Ah bon? Il invite au meilleur restaurant de Paris. Il rentre dans le restaurant. Alors, attention, il faut savoir une chose. Hein. Quand tu rentres dans un restaurant, dans un hôtel, dans n'importe quel endroit, on te parle d'argent, ouais, rien que sauve-toi. Pourquoi? Ça veut dire qu'il est bidon. Là où ça devient classe, ouais, mais ça va, vous devez le savoir ça. Là où ça devient classe, c'est qu'on te donne l'impression qu'il n'y a rien à payer. Si on te donne l'impression qu'il y a quelque chose à payer, si jamais l'autre il fait une erreur, ouais, boualik, sans faire exprès, d'avoir marqué une étiquette là-bas, le coca votant, rien que sauve-toi. Rien que pour ça, on lui enlève 3 étoiles. Si tu veux classe, il faut même pas qu'on te laisse croire qu'il y a de l'argent à payer. Rien. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Une suite? C'est sûr, c'est la suite qu'il vous faut. Mais parle pas d'argent. Surtout pas. Venez, monsieur. Vous allez voir où on vous amène. Le bon, il arrive, vous amène. Mais bon, il ne sait pas ce qu'il va. Il sait pas, ils vont lui couper les 2 bras à la fin, mais il ne sait pas ce qu'il y a. Pour l'instant, ils sont tellement forts dans la manière de comment donner l'impression, cette impression, que le bon, il est content. Bon. Donc il a choisi le gros restaurant. Lui, il connaît cette chita-là, parce que c'est un vif, il connaît ce délire. Donc, tu as vu? On ne prend pas d'argent. On ne nous demande rien. Il dit quoi? C'est comme ça, c'est gratuit. Bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce quoi? Il dit, oui, mais pourquoi ça serait gratuit? Il dit, pour mes beaux yeux. Comme c'est lui. C'est tout. Je suis un beau gosse, donc on fait gratuit. Il n'arrive pas de le rouler. C'est le hamar, il croit tout, lui. Bon, en attendant, il mange bien. Ils ont fini le repas. Maintenant, évidemment, avec toute la classe que tu veux, le bonhomme, il vient, il leur pose genre de... Sans montrer, il faut s'en cacher. C'est toi qui vas ouvrir, c'est toi qui vas comprendre que tu vas... Mais nous, on ne voudra pas. Mais toi, tu voudras. Et moi, je ne voudrais pas. Et toi, tu voudras. Et en fin de compte, allez, bon, ça va, on est d'accord. Mais normalement, je ne veux pas. Mais en fait, mais il faut payer, quoi. Donc, le bonhomme, il va arriver comme ça, il voit le truc comme ça. Et donc, il doit payer. Maintenant, ils arrivent à la fin, il leur met ça sur la table. Maintenant, l'autre, le hamar, il regarde comme il dit. Il regarde, il dit, ben voilà, il faut payer. Qui t'a dit? Ben voilà, c'est marqué. Non, c'est celui qui veut, il paye. Il y en a qui paye. Quoi, et nous, on ne paye pas? Non. J'aimerais bien voir ça. Bon, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Comme maintenant, le serveur, comme ça, il voit qu'il ne bouge pas là-bas, il vient vers eux. Il dit, on vous sert encore autre chose? Non, on a fini. Bon, il a tellement poussé que il ne pouvait pas s'empêcher de dire, ça y est, il faut payer, il faut partir. Bon, il a fait une fâche là, mais non, au bout d'un moment, tu ne peux plus. Il faut payer, il faut partir. Maintenant, lui, genre, non, je ne fais pas, moi. C'est genre, Msahek, Roche Katan Adasov. Il joue sur les nerfs de la hor, parce que lui, le hor, il ne faut pas qu'il baisse la classe. Donc il ne faut pas qu'il demande d'argent, mais d'un côté, il ne sait plus quoi faire. Alors bon, il rentre en cuisine, il voit le cuistot là-bas. Le cuistot, bon, c'est 2 mètres de truc. Chaque main, c'est des poils à frire. C'est un phénomène, quoi. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Là, il y a un client, là, je ne sais plus quoi faire avec eux. Ils me prennent la tête. On ne veut pas se faire remarquer. Il y a des gens, ici, c'est la devise de la boîte. On ne demande pas d'argent. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Quand il va partir gratuitement, alors le cuistot, il dit quoi? Gratuitement? Tu rigoles, quoi? Moi, ça, c'est ma paye, ça. Tu vois, c'est ça que je paye. Si les clients, ils sont gratuits, c'est fini. Il dit, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, laisse-moi faire. Le cuistot, il sort là-bas. Ouais, avec son tarbouche sur la tête et son sablier. Il mange comme ça. Il a des bras, des baramines. Il arrive vers le bonhomme. Il dit, il regarde dans les yeux comme ça de près. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, non, rien, rien du tout. Ok, donc vous allez payer. Non, pas du tout. Ah bon? Et pourquoi? Vous avez compris que c'est gratuit? Mais c'est pas que j'ai compris, c'est gratuit. Donc il dit, ah, pas de problème. Il lève les manches comme ça. Il prend le poing comme ça. Il le trappe par la chemise comme ça. Calmez-vous, on va payer. Et donc, bon, ils étaient obligés de payer. Maintenant, il vient le bonhomme là-bas derrière, le responsable. Il dit, mais comment tu as fait?
Comment tu as fait? Mais moi, c'est un bourrage, je ne pouvais pas le faire payer. Comment tu as fait ça? Il dit, ben, c'est simple. Toi, tu lui as dit, moi, je l'ai expliqué. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il faut payer. Donc, c'est faux, hein, des fois, hein, il faut expliquer aux gens ce qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi cette explication? C'est l'Aïra. C'est ce qu'on appelle l'Aïra. C'est Abraham, il dit comme ça. Il dit, je te demande de m'aimer. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'aimer Hachem. Hachem veut qu'on ait de l'amour avec lui. Seulement, il y a des fois hein, où malheureusement, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que Pitom, le Satan, il a réussi à te mettre une tava sur un truc qui n'est pas bon. Et cette tava-là, ouais, tu veux monter sur un réseau social, tu veux regarder un truc qu'il ne faut pas, tu veux te balader dans un truc qu'il ne faut pas, tu veux faire Zera Levatala, ou tu veux, etc., etc. Vous connaissez les exemples. Et le bonhomme, maintenant, il essaie de se trouver un morétaire pour dire je suis pas en tiré avec mon amour pour Hachem. J'aime Hachem, mais ça va, un petit truc, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va t'aider maintenant à ne pas tomber là-dedans? Ira de Shamaï. Donc, c'est-à-dire que là, l'ira est nécessaire lorsque l'homme, il est nirlash dans un isayon, dans sa hava. On a besoin de l'ira pour ça. Maintenant, on ne va pas croire que l'ira, elle est uniquement en bataille pour les hommes qui n'ont pas d'amour pour Hachem. Parce que c'est ça l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait, c'est de dire maintenant, si je ne suis pas arrivé encore à 20, alors au moins de l'ira, parce que l'ira, c'est le minimum. Et après, on arrivera à l'amour. Et quand on arrive à l'amour, on n'a plus besoin de parler de ira. C'est faux, Rabotai. C'est faux. Constamment, il faut parler de ira. Constamment. La ira est à tous les plats, à tous les plats, à tous les plats. Même si tu es tzaddik et sod olam, altamin be'atzmecha diomotra. Ne crois pas en toi jusqu'à la fin de tes jours. Même si tu es yesod olam, tu es le gaon, tu es le plus grand tzaddik de la terre. Altamin be'atzmecha diomotra. Tu auras un isayon qui mettra à l'épreuve ton amour, et si tu n'as pas de la ira, tu tomberas. Quoi? Même un bonhomme qui est au plus haut niveau de l'amour. Il est au plus haut niveau de l'amour, c'est ça dit qu'ils sont dans l'âme en bataille. Si tu n'as pas de la ira, tu tomberas. C'est ce qui s'est passé avec Rabbi Hanan Kohen Gadol. Rabbi Hanan Kohen Gadol, Shmonim Shana, Shired Bebet Amikdash. 80 fois, il est rentré dans le Kodesh Kodashim. 80 fois, Rabotai. Bon, vous compte ce que ça veut dire? Rentrer dans le Kodesh Kodashim, Rabotai, il faut être Chalak Bet Yosef. Tu n'es pas Chalak Bet Yosef, il pense simplement, ah, j'aimerais bien une petite omelette. Pah! À la Makom, il meurt. Je dis, mais c'est pas une marchavara, il voulait une omelette. Ça s'appelle marchavara dans le Kodesh Kodashim. Là-bas, on n'a pas besoin maintenant de marchavara de filles. Ça même pas en raison, même dans le Kodesh, même dans les Hajj, le Kodesh Kodashim, rien que tu penses maintenant, genre, oula, j'ai oublié mes chaussettes dans la machine. Pah! Parce qu'il n'a rien dit. Il voulait se rappeler qu'il avait rendez-vous chez le dentiste. Faut pas que j'oublie, j'ai rendez-vous chez le dentiste. C'est tes marchavot tête of tête connectés avec Bolam à 100%. Il faut pas que tu aies une marchavara. 80 ans, il a servi là-bas. Au bout de 80 ans, Rabota, il est devenu apikoros. 80 ans, il est devenu apikoros. Quoi? Après tant d'années, tu viens apikoros. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est un homme comme ça, quand il arrive, une madriga pareil, imaginez-vous, Rabota, l'amour qu'il a pour Hachem. C'est un amour infini. Il n'y a pas de ira. Il y a de l'amour, il n'y a pas de ira. Il faut qu'il y ait l'amour. Et c'est ce qu'Hachem a voulu tester ici. Hachem il dit à Abraham Avinu, Ani yodea shata oevoti. Ata oevoti, ni ça fait que ça. Abraham ouvi. Ani yodea shata oevoti. Mais je veux vérifier si tu as de la ira. C'est-à-dire, si malgré que tu as de l'amour pour moi, est-ce que tu as que de l'amour, mais est-ce qu'il y a de la ira? Et la ira, c'est quoi, Rabotai? C'est d'être capable, Benachinami, même là où a priori je pourrais flancher, parce qu'on parle sauf de l'enfant, comment dire, le plus cher pour Abraham Avinu. Il représente la suite d'Abraham Avinu, il représente quelque chose d'exceptionnel pour lui. Et que là, va dire que ce qu'on va tester ici, c'est pas l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, Abraham Avinu, il a tous les niveaux d'amour d'Hachem. Mais là, il y a un, que quand Hachem il te demande quoi que ce soit, tu dois avoir maman cette crainte là où ton amour est capable de passer, mais là où l'Aïra n'est pas capable de passer. Il peut y avoir une faille là-bas. Et là, j'ai besoin de ira. Donc c'est comme ça, nous aussi, Rabotai. Nous, au Calvachomer, nous. C'est-à-dire que ne va pas te tromper et faire d'erreur de dire non, quand je suis arrivé à un stade pareil où j'ai l'amour d'Hachem, comme par exemple, on va dire, le bonhomme dit c'est moi, je suis Shomer Shabbat, moi. J'ai plus de bichira, moi, d'allumer, de fumer une cigarette Shabbat. J'ai pas cette bichira, je suis plus là-bas, moi, c'est fini. J'ai l'amour du Shabbat, j'aime trop Shabbat. Jamais je suis. Fais attention. Ne va pas négliger qu'il faut avoir cette ira. Il faut avoir cette ira. Il ne va pas maintenant sauter les pages de Moussar où on parle de ira. Même concernant le Chilou Shabbat. Pourquoi? Parce que même si chez toi c'est acquis, le Yitzhak il peut venir avec ça. Et avec ça, tu peux tomber.